Vous avez pris la décision de vous reconvertir ou peut-être que vous y réfléchissez sérieusement. Dans tous les cas, vous avez une envie claire. Changer de job, retrouver du sens, ne plus subir votre quotidien professionnel. Mais la reconversion est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, des changements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, parfois des détours à faire. Bref, même avec un plan parfait, vous n'êtes pas à l'abri des imprévus. C'est pourquoi je vous déconseille de tout miser sur une seule piste professionnelle et de toujours prévoir un plan B. Alors oui, on entend parfois sur les réseaux des discours qui incitent à se lancer à fond, à croire en soi et à garder le cap quoi qu'il arrive, à brûler ses bateaux pour ne pas être tenté de faire demi-tour. Je ne suis pas d'accord avec cette vision de la reconversion, parce que dans la vraie vie, les choses sont rarement aussi simples. Avoir un plan B, ce n'est pas manquer de courage, au contraire, c'est faire preuve de lucidité. C'est accepter que tout ne dépend pas de vous, qu'il y a des délais, des contraintes, parfois des refus pour lesquels vous ne pourrez rien. Et que ces obstacles, plutôt que de vous faire chuter, peuvent être contournés, à condition d'avoir préparé un autre chemin. Un plan B, c'est ce qui vous permet d'avancer avec moins de stress. Ça apaise votre mental parce que vous savez que vous ne foncez pas tête baissée dans l'inconnu sans plan de secours. Ça augmente vos chances de réussir votre projet principal en vous débarrassant d'une pression inutile, celle de devoir faire que ça marche à tout prix. Et surtout, avoir un plan B, c'est vous donner le droit de tester, d'explorer et d'ajuster. Dans un processus de reconversion, vous allez évoluer. Vos envies et votre réalité aussi. Un plan B, ce n'est donc pas un renoncement, mais un outil d'adaptation, une façon de rester en mouvement, même si le chemin que vous aviez imaginé au départ se ferme temporairement. Maintenant qu'on a dit tout ça, ça ressemble à quoi concrètement un plan B ? Rassurez-vous, ce n'est pas un projet par défaut ni un renoncement. Un bon plan B, c'est un tremplin, une passerelle vers ce que vous voulez réaliser. Alors il peut prendre plusieurs formes selon votre situation et votre projet de reconversion. Par exemple, si vous visez un concours ou une formation sélective, le plan B peut être une étape intermédiaire, un poste qui vous rapproche du secteur visé, même si ce n'est pas encore précisément ce que vous voulez. Un job alimentaire, mais choisi, qui vous laisse du temps pour vous former, ou qui vous permet de rester en lien avec votre projet. Le plan B peut aussi être un autre métier dans le même secteur, mais plus accessible aujourd'hui. Si vous rêvez d'un métier très précis, il existe peut-être des rôles connexes qui utilisent déjà vos compétences actuelles et qui vous donneront de l'expérience. Il peut aussi s'agir d'un format différent, tester une activité en freelance à côté de votre job actuel, ou prendre un congé pour création d'entreprise si vous hésitez à vous lancer. Et parfois, le plan B, c'est le plan A, mais en 2 temps. Vous commencez par un premier pivot plus modeste, changer d'environnement, alléger votre rythme, changer de type de structure, avant d'aller plus loin. L'idée, c'est d'avoir 1 ou 2 pistes professionnelles qui ne sabotent pas votre projet de cœur, mais qui vous permettent de continuer à avancer. Des options qui sécurisent votre parcours de reconversion, sans renoncer à ce que vous voulez faire pour la suite de votre vie professionnelle. Construire un plan B, ce n'est pas renoncer à vos aspirations, c'est les approcher autrement. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour construire votre plan B ? D'abord, première chose, clarifiez votre projet principal. Quel est le métier ou projet que je vise à terme ? Quelles sont les étapes ou conditions nécessaires pour y arriver ? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement retarder ou bloquer ce projet ? Quelles compétences ou expériences me manquent encore pour y accéder ? Ensuite, identifiez les imprévus possibles. Et si je n'avais pas le financement, le concours ou la validation espérée ? Et si je devais retarder mon départ ou adapter mon rythme pour des raisons personnelles ? Et si, une fois formé, je mettais du temps à trouver un poste ? Puis, définir les critères du plan B. Quelles conditions doivent être réunies pour que ce plan reste motivant pour moi ? Qu'est-ce que je suis prêt à concéder temporairement ? Salaire, intitulé de poste, statut. Qu'est-ce que je ne veux pas revivre à tout prix ? Ensuite, identifier les pistes alternatives ou intermédiaires. Est-ce qu'il existe un métier plus accessible, même dans le même secteur ? Y a-t-il un rôle qui mobilise les mêmes compétences que mon projet cible ? Est-ce que je peux intégrer un environnement qui ressemble à mon objectif, même si ce n'est pas encore le poste idéal ? Et quelles expériences pourraient m'aider à tester, valider ou enrichir mon projet principal ? Et enfin, pour finir, évaluer la cohérence et la faisabilité. Est-ce que ce plan B me rapproche de mon objectif ou est-ce qu'il m'en détourne ? Est-ce qu'il m'apporte des ressources comme la confiance, le réseau, les compétences, l'argent, le temps, qui vont m'être utiles pour la suite ? Est-ce que j'ai la capacité de mettre ce plan B aujourd'hui, en termes de logistique, d'énergie, de finances ? Quelle est la première petite action que je peux poser dans ce sens ? C'est à vous de vous poser toutes ces questions pour construire un plan B qui sera adapté à votre situation et à votre futur projet professionnel. N'oubliez pas qu'un plan B ne vous éparpille pas. Il est là pour sécuriser votre parcours, pas pour vous éloigner de ce qui vous anime. Et surtout, il vous permet de rester libre et serein, libre d'ajuster, d'expérimenter, de rebondir. Préparer un plan B dans une reconversion, ce n'est donc pas anticiper l'échec, c'est plutôt cultiver la souplesse.
c'est reconnaître que la transition ne se fait pas toujours en ligne droite et que les détours font parfois partie du chemin. Alors si vous êtes en train de repenser votre avenir professionnel, prenez le temps d'imaginer vos alternatives. Pas pour vous éloigner de votre rêve, mais pour vous donner toutes les chances de vous épanouir dans votre nouvelle vie professionnelle.